Élie reprit et dit, Sages, écoutez mes discours, vous qui êtes intelligents, prêtez-moi l'oreille, car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Choisissons ce qui est juste, voyons entre nous ce qui est bon. Job dit, je suis innocent, et Dieu me refuse justice. J'ai raison et je passe pour menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans péché. Y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme l'eau, marchant en société de ceux qui font le mal, cheminant de pair avec les impies? Car, il dit, il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. Oui, Seigneur, que même dans la pire des souffrances, jamais nous ne disions, Seigneur mon Dieu, qu'il est inutile de mettre son plaisir en Dieu. Amen. Écoutez-moi donc, hommes de sens, loin de Dieu l'injustice, loin du Tout-Puissant l'iniquité. Il rend à l'homme selon ses œuvres, il rétribue chacun selon ses voies. Non, certes, Dieu ne commet pas l'iniquité. Le Tout-Puissant ne viole pas la justice. Qui l'a chargé de gouverner la terre? Qui a confié l'univers à ses soins? S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Oui, Seigneur, donne-nous de toujours méditer sur cette parole, Seigneur. Si tu le voulais, conditionnel, nous disparerions tous en un instant. Amen. Si tu as de l'intelligence, écoute ceci, prête l'oreille au son de mes paroles. Et donc, Seigneur, qu'aucun de nous ne soit trop arrogant, Seigneur. Et donne-nous un caractère humble. Un ennemi de la justice régnerait-il? Et condamneras-tu le juste, le puissant qui proclame la méchanceté des rois et l'iniquité des princes? Qui n'a point égard à l'apparence des grands et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains? En un instant, ils perdent la vie. Au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt. Le puissant disparaît sans la main d'aucun homme, car Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. Et il n'y a ni ténèbres ni ombre de la mort où puissent se cacher ceux qui commettent l'iniquité. Oui, tu vois tous ceux qui font, Seigneur, en secret le mal, Seigneur. Tu anéantis de loin leurs conseils, Seigneur, et tu les juges, Seigneur mon Dieu, dès cet instant, même où la pensée mauvaise est méditée, Seigneur, dans les cœurs. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Donne-nous de méditer aussi là-dessus, Seigneur. On n'a pas besoin d'attendre très longtemps pour que déjà un homme entre en jugement avec toi de par ses paroles, ses actions et déjà même ses pensées. Il brise les grands sans information, et il en met d'autres à leur place, car il connaît leurs œuvres, il les renverse de nuit et ils sont écrasés. Il les frappe comme des impies, à la face de tous les regards, en se détournant de lui, en abandonnant toutes ses voies. Ils ont fait monter à Dieu le cri du pauvre, et l'ont rendu attentif au cri des malheureux. S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme, afin que l'impie ne domine plus, alléluia, et qu'il ne soit plus un piège pour le peuple. Car a-t-il jamais dit à Dieu, j'ai été châtié, je ne pécherai plus. Montre-moi ce que je ne vois pas. Si j'ai commis des injustices, je n'en commettrai plus. Est-ce d'après toi que Dieu rendra la justice? C'est toi qui rejettes, qui choisis, mais non pas moi. Ce que tu sais, dis-le donc. Les hommes de sens seront de mon avis. Le sage qui m'écoute pensera comme moi. Job parle sans intelligence, et ses discours manquent de raison. Qu'il continue donc à être éprouvé, puisqu'il répond comme font les méchants. Méditez là-dessus, Seigneur mon Dieu. On voit que le juste souhaite même, Seigneur mon Dieu, que celui qui est éprouvé demeure éprouvé, Seigneur, s'il ne porte pas les fruits attendus par toi, Seigneur. Donne-nous de comprendre donc, Seigneur, qu'on ne se précipite pas de vouloir sortir d'une épreuve, Seigneur, avant d'avoir porté les fruits que tu attendais de nous, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, qui de nous, Seigneur, presse un fruit sans en attendre le jus, Seigneur mon Dieu, avant de cesser, Seigneur mon Dieu, la pression qui est exercée dessus. Amen. Car il ajoute à ses fautes de nouveaux péchés. Il bat des mains au milieu de nous, il multiplie ses paroles contre Dieu. Merci Seigneur pour toutes les instructions sages, Seigneur mon Dieu, et tout ce qu'on en tire, Seigneur, des propos d'Élie. Telle richesse dans ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Quelle richesse dans ta parole. C'est vrai, il y a des écrits qui sont mondains, qui sont vains, Seigneur. On peut lire des tas et des tas d'écritures sans rien tirer. Mais ta parole est tellement riche, Seigneur, dans chaque verset, dans chaque chapitre. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.